Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'État togolais a réceptionné hier un lot de vaccins Johnson & Johnson de l'administration des États-Unis. Au total, 151 000 doses ont été réceptionnées. Ce nouveau lot permet de soutenir le Togo dans sa campagne de vaccination contre la COVID-19 entamée depuis le 10 mars. Avec ces doses et celles existantes, le gouvernement togolais prévoit vacciner 2 millions de personnes dans les 15 prochains jours. Comment cette campagne va-t-elle se faire? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Nayo Onkou, ingénieur génie sanitaire, directeur de l'assainissement et de l'hygiène de base par intérim. M. Onkou, bonjour. Bonjour. Nous pensons que vous allez bien. Oh, je vais très bien et Dieu merci. Alors, les auditeurs ont la possibilité d'intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Djouadier, je suis assisté à la technique par Nestor Glo. Une fois encore, merci de nous recevoir chez vous. Alors, vous êtes chef division assainissement de base et directeur de l'assainissement et de l'hygiène de base par intérim. Alors, entre vous et puis le directeur et le chef division assainissement de base, est-ce qu'il y a une différence entre les missions que vous accomplissez? Ok, bien merci. Moi, je suis le directeur de l'hygiène de l'assainissement de base. Bon, il y a la division de l'hygiène et la division de l'assainissement de base. La direction a 3 divisions. Il y a la division de l'assainissement de base, la division de l'hygiène publique et la division du contrôle et de l'inspection sanitaire. Donc, ce sont ces 3 divisions qui composent la direction. Maintenant, si nous prenons la division de l'assainissement de base, c'est que cette division est chargée des infrastructures sanitaires et aussi des travaux qui concernent l'assainissement de base. Je peux parler par exemple des ouvrages d'eau et des ouvrages sanitaires. C'est ce que fait l'assainissement de base. Mais si on prend la direction proprement dite, elle s'occupe des politiques, des normes et d'autres programmes. Alors, vous avez parlé de 3 divisions et vous avez parlé de la division de l'assainissement de base. Quelles sont les 2 autres divisions? Il y a la division de l'hygiène publique qui s'occupe de la lutte antivectorielle et qui aussi fait ce qu'on appelle l'hygiène aux frontières et l'hygiène publique en général. Donc, ce que nous appelons la salubrité publique, tout ce qui est relatif à l'hygiène du milieu. Donc, on fait cette division, la division de l'hygiène publique. Et puis, il y a la division du contrôle et de l'inspection sanitaire qui s'occupe de la salubrité des aliments, de la qualité de l'eau et d'autres choses. Alors, est-ce que ces divisions-là aussi sont beaucoup plus actives sur le terrain? Toutes ces divisions sont très actives sur le terrain. Comme vous pouvez le constater, la division de l'hygiène publique fait son travail et a beaucoup fait à ce qui concerne la COVID. Si nous prenons ce qu'on appelle, on peut appeler la lutte antivectorielle, les désinfections et autres, c'est cette division qui s'en est occupée et qui s'en occupe toujours. Il y a la division du contrôle sanitaire, du contrôle de l'inspection sanitaire qui est tout le temps aussi sur le terrain, qui fait le contrôle sur les denrées qui sont soit déversées sur le territoire ou qui vont à l'extérieur en exploitation pour s'assurer que ce sont des denrées dont la qualité exigée est celle qu'il faut. Donc, toutes ces divisions font leur travail. Alors, à ce moment, il y a certaines populations qui ont encore des pieds dans l'eau, dans certains quartiers, vu le dérèglement climatique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait à l'endroit de ces populations pour que certaines maladies comme le choléra ne viennent pas s'insérer entre ces populations? Ok, ça c'est une question pertinente.
Ce que nous faisons pour ces populations, c'est d'abord, avant même la survenue des inondations, nous faisons des sensibilisations. Nous allons leur dire le danger, quel coût et la nécessité d'évacuer les lieux. Si possible, s'il faut aller en famille chez des parents, s'il faut des dispositions particulières, on leur apprend à faire ces dispositions particulières et on leur distribue aussi des comprimés, par exemple, de chlore pour potabiliser l'eau, parce que le choléra, c'est l'eau d'abord, l'eau de consommation et la nourriture. Donc, on leur apprend aussi comment gérer leur FSS. Le FSS, c'est ce qu'on appelle communément les caca et autres, les déjections. Donc, on leur apprend tout ça. On fait une inspection pour voir si c'est possible de construire des types de latrines appropriés, c'est-à-dire selon le contexte de leur milieu. Donc, on fait toutes ces actions-là. Alors, à ce jour, il y a 3 nouveaux cas de contamination dans la préfecture d'Agoye et du Golfe. Nous parlons maintenant de la maladie à coronavirus. 6 patients sont guéris depuis hier. 111 sont toujours actifs du virus dans le pays. Et pendant ce temps, une campagne accélérée de vaccination est en vue du 26 novembre au 6 décembre. Alors, cette campagne, selon la prévision, doit atteindre au moins 2 millions de personnes dans les 15 jours. Alors, comment est-ce que cette campagne va-t-elle se faire? Oui, bon, comme vous l'avez bien annoncé, vous voyez, cette campagne, elle a presque démarré déjà depuis hier dans les centres de santé, dans des lieux autorisés, des lieux publics. Ça peut être des marchés, ça peut être des endroits où il y a la chefferie, ça peut être des gares. Donc, il y a plusieurs manières, 3 types. Des lieux fixes, ça peut être les centres de santé, les endroits dont j'ai parlé. Il y a aussi ce qu'on appelle les postes avancés. Les postes avancés, c'est en dehors, par exemple, des centres de santé où il y a des équipes de vaccination qui sont quelque part pour accueillir les gens et les faire vacciner. Et puis, il y a des équipes mobiles qui circulent aussi, qui administrent la vaccination. Donc, c'est cette stratégie qui permettra d'atteindre le grand nombre. Et c'est comme ça se passera sur toute l'étendue du territoire. Donc, d'abord, les vaccins réceptionnés ont été répartis proportionnellement aux populations disponibles dans chaque préfecture, chaque commune, ainsi de suite. Pour en faire en sorte que la cible vaccinale, c'est-à-dire à partir de 18 ans et plus, et qui n'ont pas encore été vaccinés, cette cible soit touchée. Quand on parle de 2 millions en 15 jours, est-ce qu'on va forcer les gens? Non, 2 millions en 15 jours, comme je vous le dis, selon la répartition géographique et selon le déploiement des effectifs, ça c'est un objectif qu'on peut facilement atteindre. Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, la question qui est la nôtre ce matin, c'est que depuis un moment, on sent que les populations n'ont pas envie d'aller se faire vacciner. Tout de suite, un programme sur 15 jours, une vaccination qui va atteindre 2 millions de personnes. Comment est-ce que vous allez convaincre les gens maintenant à adopter le vaccin? C'est la question qu'on se pose ce matin. Oui, bon, vous voyez, il faut que vous et moi, on arrive à convaincre les gens d'aller se faire vacciner. C'est pour leur propre bien. Je ne peux pas vous mentir. Vous voyez vous-même que au début de la pandémie, c'était la psychose. Le micro, s'il vous plaît. C'était la psychose. Tout le monde avait... Non, n'y touchez pas, juste... Voilà. C'était la psychose. Tout le monde avait peur. Bien, donc... et il y avait assez de morts. Je vous donne les exemples d'autres pays, des pays développés où on n'arrivait même pas à maîtriser la maladie, dont on se demandait ce que nous allons devenir, nous, dans nos pays. Bon, dès que la vaccination a commencé dans ces pays,
Et vous pouvez bien comprendre, on ne nous a pas envoyé les vaccins facilement, même si on voulait les acheter. Et maintenant que les vaccins sont disponibles, c'est une occasion à ne pas rater, ce sont des opportunités. Et se faire vacciner, c'est se protéger, protéger sa famille. Donc ça, je vous exhorte à nous aider à convaincre nos frères et sœurs qui n'ont pas encore été vaccinés de le faire. Il y a un pays d'à côté, le Cap-Vert, qui est un pays de l'Afrique de l'Ouest, où la vaccination est autour de 70%. Il y a l'île Maurice, qui est un pays aussi africain, où la vaccination est au-delà de 70%. Donc, vous voyez, nous sommes autour de 25%. De 20-25%. Donc, il y a du chemin à faire. Il faut que nous soyons vaccinés pour que nous atteignions ce que nous pouvons appeler l'immunité collective. Et en atteignant l'immunité collective, les activités économiques vont reprendre toutes les activités. Comme auparavant, je pense que c'est un bien pour le pays. Alors, est-ce qu'on a prévu cette campagne de vaccination accélérée parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui approchent ou bien parce qu'il y a certains pays, à l'instar de la France, qui sont déjà dans leur 5e vague? Oui, mais vous avez vu que ça a été programmé depuis et c'est selon la réception des doses que on agit. Donc, les commandes ont été faites et c'est maintenant qu'il y avait les livraisons. Et dès qu'il y a les livraisons, il faut les consommer et attendre d'autres livraisons. Donc, et comme tu le dis, il y a vraiment de nouvelles vagues qui ont commencé ailleurs. Et si nous faisons les vaccinations comme programmé, nous n'allons pas être rattrapés par la maladie. Nous allons dévancer les choses et pour éviter que des variants ou des résistances au vaccin, c'est-à-dire les mutations et autres, ne provoquent d'autres phénomènes. Aujourd'hui, le problème des Togolais, c'est qu'à partir du 3 décembre prochain, avant d'entrer dans un lieu de culte, il faut présenter un pass vaccinal. Est-ce que cette information est toujours d'actualité ou bien il y a un moment donné, on a vu la réaction des uns et des autres, on a décidé de suspendre un peu le pass vaccinal au niveau des lieux de culte? Bon, moi j'ai aussi lu ça, mais un communiqué des autorités, mais ce qu'il faut savoir en ça c'est une bonne chose. Vous voyez pourquoi? Quand vous n'êtes pas vacciné et que vous allez dans des rassemblements, dans des grands rassemblements de ce type, vous risquez d'être contaminé. Et quand vous êtes contaminé, vous risquez de faire les formes graves de la maladie. Et en faisant les formes graves de la maladie, il n'y a que 2 résultats. Vous pouvez en guérir tout comme en mourir. Et surtout en mourir, c'est ça ce qui n'est pas bon. Donc, pour permettre aux gens de se protéger avant d'aller dans les grands rassemblements, il faut quand même exiger le pass vaccinal. Le pass vaccinal, c'est pour se protéger soi-même et protéger aussi les autres. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58 pour poser leurs questions. Alors, M. Nayo, il est aussi dit que les voyageurs qui seront testés positifs à leur arrivée pourraient être mis en quarantaine avec confiscation de leur passeport pour s'assurer du respect du confinement et les voyageurs qui empruntent les voies terrestres. Bon, vous voyez, par rapport aux voyageurs qui empruntent les voies terrestres, c'est compliqué. C'est compliqué en ce sens que il y a un certain nombre d'entrées ou bien des points d'entrée qui sont des points d'entrée officiels. Si vous prenez par exemple Koyvia-Kopé, vous prenez Sambi-Konji, vous prenez Saint-Cassé, ça c'est des voies bien connues qui sont officielles. Mais leur gestion n'est pas aussi compliquée. Mais si vous prenez entre le Togo et le Ghana, par exemple, il y a assez de points qui ne sont pas des points officiels, ce ne sont pas des points d'entrée officiels. Même au Bénin aussi, même entre oui, entre le Togo et le Bénin aussi, c'est la même chose entre le Togo et le Burkina, où des villages frontaliers, les gens vont et viennent, et ce qu'on appelle communément les riverains dans la zone.
sans leur contrôle est plus ou moins difficile. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut que les communautés qui sont dans ces localités aident l'État à gérer cette situation. Comment ces communautés peuvent aider? Un, se faire vacciner comme on le demande. Deux, quand ils reçoivent des visites, c'est-à-dire des visiteurs, il faudra respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, comme on le dit, toujours, il faut toujours le rappeler, c'est-à-dire le lavage systématique des mains, la distanciation physique, le port du masque, et inciter les visiteurs à se faire vacciner si ces visiteurs n'ont pas été préalablement vaccinés. Donc, si les communautés à la base ont pris soin d'entretenir les visiteurs sur cette thématique, je pense que ça peut aller. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y. Ok, je termine notre invité. Je pense qu'il vient de dire que le gouvernement a encore amené le Johnson. Oui, oui. Je pense que c'est là où la population a sorti pour aller se vacciner. Parce qu'il faut comprendre que la population a une idée de bonnes choses. Et quand on a dit que le Johnson, on ne fait pas seulement une seule dose. Une seule dose. Oui. C'est parce que c'est la demande pour la population. Et que la population a besoin de ça. Et le gouvernement peut aller plus loin pour que les Johnson soient là. Ça, ce soit une bonne chose. Deuxième préoccupation, c'est concernant la manière de gérer la crise sanitaire là. Et il y a l'habitude de dire que ce sont le comité de gestion plus cher aujourd'hui le pays. Parce que ce sont ceux qui prennent des décisions. Ils vont le dire, mais va dire que c'est le gouvernement qui a pris ça. Ils disent qu'ils font des propositions. Donc c'est le gouvernement qui décide en fin de compte. Non, leur proposition, c'est automatiquement une décision directe. C'est-à-dire, on a vu leurs compétences avant de les prendre. Le président ne veut pas choisir pour les hasards. Si le président ne peut pas prendre des décisions, il va les prendre sans eux. Donc, ils sont ceux qui dirigent le pays. Est-ce que la manière de gérer est de dire qu'il faut aller à l'église avec le pass vaccinal? C'est l'idéal. Merci beaucoup à vous, Péli. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Raël. Oui, bonjour, l'invité. Oui, allez-y avec votre question. Oui. C'est sur le moment que vous avez dit au plateau que la maladie, ça va. Bon, il y a des gens qui parlent à la radio que si on vaccine 1000 personnes et 50 sont morts, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les vaccins sont venus pour guérir ou bien c'est pour tuer? Si c'est le cas, les hommes de vaccination qui vont rentrer dans les églises, ils vont tomber sur les gens comme ça pour les vacciner ou bien ils vont les faire des analyses. Ainsi que le marché. Je vous remercie. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, avant que d'autres auditeurs en appellent, Nana FM, allô? Albert, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour à l'invité. Bonjour. C'est comme l'expression qu'on fait les choses et leur contraire en même temps. Parce qu'en même temps qu'on veut convaincre les populations à se faire vacciner, on prend des décisions impopulaires. Ce qui fait que même ceux qui ont la volonté de le faire prennent les pas et essaient même de convaincre les autres de ne pas faire. Parce que c'est comme la population veut se mettre en rapport de force avec les autorités. Alors que cela ne devait pas être le cas. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans décision impopulaire? Par exemple, celle qui devait prendre effet à partir du 3 décembre. Oui.
savez, à la veille d'une stratégie de vaccination accélérée, je ne pense pas que c'est mieux de prendre cette décision. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'on ne trouve pas des astuces pour convaincre. Pourquoi, par exemple, ne pas dire à la population que c'est vacciné qui veut se faire établir une carte d'identité, par exemple, au lieu de 5 000, il a payé 2 500. Dans ce pays, on voit au moment des campagnes, les gens distribuent le riz, tout ça là. Pourquoi on ne peut pas essayer de réfléchir pour trouver quelque chose un peu acceptable pour tous? Merci à vous aussi, Albert. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur Gallo. Oui, bonjour à vous. Bon, vous savez, si on est là pour convaincre pendant plus de 3 ans, je crois que l'État va utiliser les vaccins pour aller arroser les fleurs, parce que ça va périmer. Il est temps de se faire vacciner. Si par exemple, on fait les églises pour 1 mois, tout juste 1 mois, je crois que c'est 1 mois notre peur. Mais où est le problème? Moi, je crois que Dieu est partout. Si on fait le marché, moi, je vais mourir avant 1 mois. Mais si on peut me les écrire, mon cœur dit, allez chercher Dieu. Je sais là où se trouve Dieu, sous mon lit, dans ma poche, partout. Donc, moi, j'ai dit hier à une radio, si le ministre Petit revenait sur sa décision, et les églises mosquées ouvertes et les doublés sont morts, nous, on va porter plainte contre lui. Ça, c'est passé en France. Donc, si on vaccine 1000, et un vrai mort, c'est pas un problème, parce que la pandémie, c'est plus que ça. Amen. Merci à vous aussi, monsieur Gado. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, monsieur Nobel. Oui, allez-y. Comment vous allez? Ça va. Écoutez, Éloignez-vous un peu de votre poste de récepteur. Notre invité, Oui. il dit il faut convaincre les Togolais parce que c'est bien pour eux. Et je me demande, je ne veux pas parler de son âge, mais moi, en tant qu'adulte, on ne peut pas me dire ce qui est bien pour moi. Parce que la santé d'un être humain, on ne peut jamais confier sa santé à qui que ce soit quand on n'a pas confiance. Même à un médecin, ça c'est dit, les médecins même le savent. Donc c'est pour ça que chez les Blancs, vous posez des questions sur les produits qu'on vous prescrit. Pourquoi tout ceci vous voir clair dedans? Mais, monsieur Nobel, j'ai constaté qu'à chaque fois, on veut toujours vacciner. Est-ce que ça, c'est le problème pour les Togolais? Il faut voir le problème des Togolais. Il a donné l'exemple de l'île Maurice et d'un autre pays là, qui sont à 70%. Est-ce qu'il s'est bien renseigné pour savoir si réellement la vaccination en dehors de ces 70% là, que la contamination n'a pas recours? Mais c'est clair, l'Israël là donne l'exemple, les gens sont allés jusqu'à 4 doses. Est-ce que si aujourd'hui le taux est bas chez nous, est-ce que vous pensez que c'est la vaccination qui a rendu le taux bas? Non, mais franchement, il faut diligenter des enquêtes pour savoir avoir des données et crédibiliser au moins des propos. Sinon, franchement, c'est de l'amateurisme, monsieur Norbert. Merci Michel. On prend le dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre. Nana FM, allô? 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 Oui. Alors, monsieur Nayo, vous avez suivi avec attention les auditeurs. Alors, Michel qui parle de... On ne peut pas confier sa santé à n'importe qui. Je parle du dernier auditeur. Et il demande à ce que des enquêtes soient menées pour savoir où en sommes-nous et puis ce qu'il faut vraiment faire. Bon. Vous savez, même un médecin n'a pas le droit de s'auto-consulter. C'est un autre médecin qui le consulte. Et je n'ai pas bien compris ce qu'il est en train de dire par là, mais quand il dit que ce n'est pas bien de dire que c'est pour le bien des Togolais. Le micro, s'il vous plaît. Oui, que ce n'est pas pour le bien c'est pour le bien des Togolais qu'on demande aux Togolais d'aller se faire vacciner. Justement, c'est vraiment pour le bien de nous tous. Comme je le disais plus tôt, par rapport à la vaccination, on peut vous donner beaucoup d'exemples. Hein. Si j'ai donné des exemples d'Afrique, c'est parce que c'est ce qui est proche de nous. Et vous voyez dans
un pays, le pays le plus développé au monde, où au départ de la maladie, vous avez vu des centaines de milliers de morts. Dès que les vaccins sont sortis, on n'a pas plus de morts dans ce pays. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et en dehors de ça, les hôpitaux qui étaient surchargés, ces hôpitaux-là ont quand même été allégés, c'est-à-dire que la charge de la prise en charge a diminué totalement. Donc, le vaccin a apporté vraiment du bien. Si on devait ne pas se faire vacciner et faire l'amateurisme, c'est-à-dire rester et dire que bon, parce qu'on vaccine ailleurs et que il y a encore des contaminations, mais ces contaminations sont très faibles par rapport à ce qui se passait au début. Donc lui-même, il sait ce qui se passe et je pense que ce n'est pas bien de résister juste parce qu'on veut résister. Les décisions ne sont pas prises au hasard. Il y a le comité scientifique, que ce soit partout, comme il a cité des exemples, que ce soit même en France, comme il venait de donner l'exemple, il y a le comité scientifique. Il y a aussi ce qui se passe ailleurs. Donc, c'est sur la base des recherches que dans le monde entier, l'OMS, qui est en charge de la santé mondiale, dit que le vaccin est bon. Donc, c'est sur la base de ces recherches que des décisions salvatrices sont prises. Et le Togo n'est pas en reste, le Togo fait partie du monde. Et c'est des milliards qu'on dépasse, mais il va falloir remettre l'économie en marche pour le bien de nous tous, et non seulement l'économie, mais notre propre santé. Il a parlé du pass vaccinal. Le pass vaccinal, c'est bien pour nous tous, pour moi-même. Si je vais dans un rassemblement et que je n'ai pas été vacciné, je ne sais pas si les gens qui sont là-bas sont vaccinés non plus, je risque de contracter la maladie et de faire les formes graves. D'où c'est important qu'on me demande le pass vaccinal. Si je n'ai pas été vacciné, que je reste à la maison, que je ne vais pas contracter la maladie, vous voyez que j'y gagne plus tôt. Donc, c'est cette considération-là qu'il faut prendre en compte. Et par rapport... nous avons un auditeur qui nous appelait depuis l'Allemagne, mais continue. Dès qu'il va rappeler, okay. On va le prendre. Par rapport à ce qu'on disait que... il est revenu. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Kodjo, depuis l'Allemagne. Bonjour, bonjour. Juste, j'avais déjà parlé, je pense que j'avais déjà appelé à propos du Covid. Ma question ou mon incompréhension, on parle d'un problème de santé publique. Je pense que les églises et les autres églises ont été entre-temps fermées, si je me rappelle bien, pendant un temps donné. So, quand le gouvernement essaie de trouver une solution intermédiaire, qui est de permettre aux gens quand même d'aller à l'église, je pense que les églises sont âgées et ils disent qu'on ne peut pas les forcer à avoir du vaccin pour aller à l'église. Je ne comprends pas ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas ouvrir les lieux de culte et ceux qui sont dans l'église d'aller. C'est quoi qui est difficile à comprendre. Les lieux de culte ne sont pas des affaires. Les lieux de culte ne sont pas exemptés du coronavirus. Il n'y a pas une barrière dans l'église qui bloque le coronavirus de rentrer à l'intérieur de l'église. Vous devez vous vacciner. C'est où le problème? Je ne comprends pas ça. Que ce soit Johnson, je comprends une chose. C'est un nouveau virus. On ne maîtrise pas trop les tenants et les aboutissants. Le virus mute, le virus peut amener des complications. Mais il y a des scientifiques qui sont en train de travailler nuit et jour pour améliorer les vaccins et puis trouver des remèdes les plus efficaces. Mais actuellement, on vous dit que seul le vaccin permettra de contrôler pour que les gens retournent à une vie normale. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont assez pour dire que les lieux de culte, on ne peut pas toucher aux lieux de culte. C'est quoi les lieux de culte?
Moi aussi, je crois en Dieu, mais je me suis vacciné. Je ne comprends pas le Togolais des fois. Je veux juste faire ce coup de gueule. Des fois, ma tête a envie d'exploser parce que je ne comprends pas les Togolais. Merci beaucoup, M. Kodjo, depuis l'Allemagne pour ce coup de gueule. Alors, M. Nayo, vous avez suivi notre compatriote qui nous appelait depuis l'Allemagne. Oui, ce qu'il vient de dire n'a pas que science. Le lieu de culte, c'est là où on va. Mais quand on va là-bas, on chante, on danse, on saute. Et je ne suis pas sûr que quand on le fait, on est toujours en masque. Parce que quand on a besoin de chanter, on a besoin d'une grande respiration. Donc, vous voyez vous-même, c'est un lieu où on peut se faire contaminer. D'où on demande aux gens, si vous avez été vacciné, vous courez moins de risques de vous faire contaminer. Et là, quand on est entre vaccinés, c'est beaucoup plus serein. C'est juste la raison. Et cette raison, elle est scientifique. Bon, maintenant, quand les gens disent que 1000 vaccinés, c'est quand ils décèdent, je ne sais pas où ils ont appris ça, mais moi, je n'ai pas encore appris ça. Et non, ils ne disent pas que c'est juste un exemple que s'il y a 1000 vaccinés, puis 50 décès, ça ne fait rien. Bon, je ne comprends pas le sens de ça. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que, comme vient de le dire notre compatriote Kodjo, qui est en Allemagne, le vaccin fait plus du bien qu'on ne le pense. Le premier bien pour nous-mêmes, c'est nous courons moins. Si nous tous on est vaccinés, on peut même plus, c'est-à-dire on peut contrôler la maladie. Il y aura même plus de risque de se faire contaminer. Et quand bien même on se contamine, le vaccin est efficace pour ne pas provoquer les formes graves de la maladie. Et là, on peut contenir la maladie, on ne peut pas en mourir. C'est du bien ça. Alors, Albert qui pense qu'il faut des astuces pour faire vacciner les populations, par exemple leur proposer, si vous n'avez pas votre carte d'identité, que vous vous faites vacciner, au lieu de 5 000, vous payez 2 500. Essayez avec ces astuces pour ramener les Togolais à facilement se faire vacciner. Non, je pense qu'il est un citoyen togolais et qu'il peut proposer, il a le droit de proposer quelque chose. Et cette idée, il peut la proposer soit à travers, en approchant les autorités. Vous êtes déjà une autorité. Non, moi je ne suis pas une autorité. Si on vous envoie ici pour répondre aux questions des auditeurs, c'est parce qu'on a une confiance ou bien vous avez une certaine crédibilité. Oui, vous pouvez porter le message à qui de droit. Oui, j'ai compris. On peut en parler, mais de son côté aussi, il peut voir par exemple la société civile et puis en débattre et soumettre ça de façon plus complète aux autorités, et les autorités vont y penser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la vaccination est une bonne chose. Il faut qu'on y arrive. Parce que on nous donne cette vaccination gratuitement. Ailleurs, on a déjà commencé par dire qu'il faut aller acheter les vaccins dans les pays développés, en pharmacie et autres. Donc, profitons-en pour le moment. Sur la page Facebook de Nana FM, Kossi Ayena qui écrit: est-ce qu'on peut faire la forme grave de la maladie après s'être vacciné? Bon, ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est qu'on ne pourra pas faire la forme grave de la maladie après avoir été vacciné. Et j'en connais des exemples où les gens ont été vaccinés et c'est au test qu'ils ont appris qu'ils sont positifs, mais il n'y a même pas eu de symptômes. Donc, il y a des cas comme ça. Mais peut-être c'est aussi possible de faire quelques formes modérées, légères ou quelques petites complications. Ça dépend aussi de son état de santé. S'il y a comorbidité ou autre, comorbidité, c'est lorsqu'on porte une autre maladie. Donc, tout est possible. Alors, Pelé qui pense que les populations ont besoin beaucoup plus les populations ont beaucoup plus confiance au vaccin Johnson & Johnson plus que les autres vaccins. Bon, vous voyez, il y a plusieurs types de vaccins. Mais
le gouvernement ne fait que la politique de ce qui est disponible. Nous ne fabriquons pas les vaccins. Et les vaccins sont commandés. Et c'est ce qu'il y a qu'on livre, c'est ce qui est livré. C'est en fonction de ça qu'on administre les vaccins. Donc, les autres vaccins aussi sont très bons. Si vous prenez le Pfizer, vous prenez AstraZeneca, vous prenez Johnson & Johnson lui-même, tous ces vaccins sont bons. Et seulement c'est selon la disponibilité du vaccin qu'on agit, qu'on adopte la stratégie à faire. Mais si les gens préfèrent Johnson & Johnson parce que c'est une seule dose, je pense que, bon, ça c'est tout à fait normal par rapport à quelqu'un, mais Pfizer, si quand même, pour revenir prendre la deuxième dose, bien AstraZeneca, je ne pense pas que ça aussi, ça dérange trop. Mais tous ces vaccins sont disponibles aujourd'hui. Si quelqu'un veut aller faire le Johnson & Johnson, il pourra le faire. Il n'y a pas de souci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58. On peut prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mon directeur. Bonjour. Bonjour, mon docteur. Bonjour, monsieur. Bon. Ce qu'il y a, le gouvernement fait beaucoup d'efforts. Si on nous avait laissé à nous-mêmes, comment ferions-nous? Vous êtes malade, il faut encore vous amadouer, vous motiver avant d'aller faire le vaccin. Quand même, les Togolais, nous sommes des gens intelligents. Nous nous comprenons, on nous félicite pour ça dans tout le monde entier. Mais pourquoi devant ce vaccin-là, cette maladie, les gens, quand ils viennent à la radio, je ne cite personne, ils disent ce qu'ils veulent pour vraiment dissuader certains qui n'ont pas un cœur vraiment lourd. Moi, je ne sais pas. Il faut que nous fassions attention. Le gouvernement, nous vivons sous un État ou bien on ne vit pas sous un État. Le Togo n'est plus un pays qui est gouverné. On dit il faut faire ceci, on dit les marchés. Il ne faut pas, les gens vont marcher. Ils confondent les marchés aux églises. Non! Vous avez dit, on vous dit qu'on peut prier dans ça. Et la meilleure prière, c'est je suis musulman. Comme quelqu'un a quitté les chrétiens depuis l'Allemagne. Hein? Pourquoi nous allons nous faire nous rabaisser devant des situations? Allons nous faire vacciner pour que nous soyons libres, nous soyons sains, sauf faire nos activités. Hein? On dit les passeports. Vous allez aller dans les établissements publics. Pourquoi se faire des choses? Non, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Réfléchissons-nous et écoutons ce qui nous dirige. N'allons pas dans la politique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Papa Sibiti. Alors, monsieur Nayo, vous avez suivi notre dernier auditeur qui aussi est d'accord par rapport à ce que vous dites? Oui, je suis d'accord avec lui. Et comme me disait l'avant-dernier auditeur aussi, je le remercie beaucoup. Moi, mon conseil pour nous tous, c'est que il faut que nous nous débarrassions de la peur. Les gens ont peur seulement de se faire vacciner. Parce que les rumeurs sur les réseaux sociaux, ils se fondent sur ça pour dire, bon, je ne vais pas me faire vacciner. C'est juste la peur. Donc, par rapport à ça, il faut aller à la vraie information. Donc, il y a les communiqués du gouvernement qui passent. Il faut avoir confiance à tout ce qui se fait, les autorités scientifiques et autres. Tata Raguel qui pense qu'on ne fait pas d'analyse préalable avant de vacciner les gens, on ne sait même pas s'ils ont des comorbidités, donc on vaccine parce qu'il faut vacciner. Pourquoi on ne fait pas des analyses préalables pour voir quel type de vaccin il faut prendre? Bon, jusqu'à présent, il n'a pas été dit que pour tel type de vaccin, il faut faire telle analyse et avoir tel état. Donc ça, c'est une question qui me dépasse. Je n'ai pas de réponse. Mais si quelqu'un pense que, compte tenu d'une maladie donnée, qu'il ne peut pas se faire vacciner, ça, c'est un avis médical qu'il faut prendre. Donc, il faut voir son médecin. Et s'il y a les analyses, c'est prouvé. Je pense que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça peut toujours marcher.
Alors, si vous avez un mot à l'endroit de la population, parce qu'il nous reste juste 2 minutes. Oui, mon mot à la population, c'est que pour ceux qui sont dans la tranche vaccinale, c'est-à-dire 18 ans et plus, et qui sont concernés par la vaccination, il n'y a pas à avoir peur, il faut aller se faire vacciner. Et les vaccins sont disponibles presque un peu partout sur le territoire. Il faut aller se faire enregistrer, se faire vacciner, comme on le dit. C'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, le vaccin est disponible gratuitement. Profitons-en avant qu'il ne soit trop tard, parce que si on commence par vendre les vaccins déjà dans les pays développés, si un jour on dit bon, on va commencer par les vendre, vous voyez, ça va être cher, tout comme les produits qui sont en fabrication. Aujourd'hui, c'est l'État qui nous procure ce vaccin gratuitement parce que l'État a pris l'obligation sur soi d'aller chercher ces vaccins à prix d'or et venu nous le donner gratuitement. Il faut que nous respectons l'État, que nous honorons notre droit de citoyenneté pour pouvoir quand même faire redémarrer l'économie, être en bonne santé aussi. Donc je pense qu'il faut se débarrasser de la peur et aller se faire vacciner. Il y a déjà des exemples dans d'autres pays où on a vu que les gens ont été vaccinés à plus de 60% et ça n'a apporté que du bien. Et dans les endroits où les gens ont été moins vaccinés, voilà, aujourd'hui on parle de nouvelles vagues, on parle de cas graves. Donc nous ne voulons pas que cela arrive chez nous. Nous disons merci à M. Nayo Onko, ingénieur génie sanitaire, directeur de l'assainissement et de l'hygiène de base par intérim. Merci à Nestor Glo qui a assuré la mise en onde de fin de ce débat. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes. Bon, merci à vous.